Salut tout le monde, c'est Omni Gamer et on se retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Voilà, aujourd'hui je vais essayer de vous parler des variables. Voilà, des variables en langage de programmation bien sûr. Voilà, en langage C. Ok. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une variable? Voilà. Une variable, on peut dire que la variable est une entité. Voilà, une entité qui va permettre de stocker des valeurs. Voilà, c'est une entité qui va permettre de stocker des valeurs. Donc nous allons ouvrir voilà, le code bloc. Je sais que vous connaissez le code bloc maintenant. C'est le code bloc qui est notre environnement de développement intégré. Voilà, c'est-à-dire que c'est avec ça que nous allons écrire des codes et les tester. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, pour créer un nouveau programme, nous allons ouvrir le code bloc. Voilà, après l'ouverture du code bloc, nous allons faire create a new project, choisir console application, voilà, pour le moment hein, bien sûr. Et ici on va entrer le nom, voilà, je peux mettre formation 2, voilà, et je fais next, finish, voilà, ok, voilà. Ici on arrive au fait sur une fonction qui est déjà écrite, voilà, une fonction, bon, un algorithme qui est déjà écrit, hein, voilà. Ici cet algorithme c'est comme ce que vous aviez vu la dernière fois. Voilà, il va nous permettre seulement d'afficher ce hello world, ce fameux hello world qui est écrit là. Ok, voilà, c'est ici que nous allons compiler. Vous voyez, c'est sorti build and run, c'est à dire quoi, compiler et exécuter. Voilà, quand on parle de la compilation, c'est à dire que la machine va scanner au fait le code, voilà, voir s'il n'y a pas des erreurs, voilà, et s'il y avait des erreurs on allait les voir ici, juste en bas ici, voilà, à cet endroit, voilà, on allait avoir des erreurs, voilà, s'il y avait des bugs aussi. Ok, d'accord, donc je vais compiler ce petit programme qui va nous permettre d'afficher ces fameux hello world, voilà, et vous allez voir un peu, voilà, patiente, voilà, vous voyez, ça affiche ça, hello world. Ici cette interface c'est parce que nous avons choisi console application, voilà, donc pour le moment, voilà, nous allons choisir ça toujours pour pouvoir écrire nos programmes. Voilà. Après, pour ceux qui vont vouloir approfondir, voilà, ils pourront aller chercher à comprendre les autres où on avait choisi console application. Voilà, plusieurs là-bas, il y a l'Arduino, SQL, voilà, ok. Donc je vais fermer. Ok, aujourd'hui nous allons parler des variables. J'ai dit quoi? Une variable, c'est une entité qui va nous permettre de stocker des valeurs. Voilà. Il faut savoir qu'en programmation, nous ne pouvons pas travailler sans variable. Voilà, c'est impossible. Puisque nous allons toujours utiliser des variables. Dans n'importe quel langage de programmation, on va toujours utiliser des variables. Voilà, donc par exemple, je vais effacer ici. Ok. Voilà. Par exemple, je peux... Voilà, ici, on doit d'abord... voilà, ok. Je vais vous donner la syntaxe de déclaration d'une variable. Ok. Puisque pour utiliser une variable dans un programme, nous allons d'abord la déclarer. Voilà. Donc je vous donne la syntaxe de déclaration vite fait. Pour déclarer une variable, nous allons mettre d'abord le type de la variable. Ici, je mets int car je veux que ma variable soit entière. Voilà. Une variable entière. Voilà. Donc je mets int. Int pour dire quoi? Que ma variable est entière. Et je mets juste un petit espace. Voilà. Et je note peut-être ma variable var. Voilà. Bon, variable, je vais la noter variable. Ok. Donc je note ma variable. Il faut savoir que en programmation, voilà, ici on a l'int ici. Voilà, l'int qui est le type. Ici on a l'identificateur, voilà, qui désigne le nom de la variable. Ok. Il faut savoir que en programmation, après avoir écrit, au fait ici ça on l'appelle instruction. On appelle ça une instruction. Voilà, une instruction c'est un ensemble de mots qui se termine par un point virgule. Voilà, juste un ensemble de mots qui se termine par un point virgule. Ici, int variable, c'est une instruction. Donc juste après int variable, nous allons mettre un point virgule. Donc après tout mot, tout ensemble de mots dans le langage C, nous allons mettre un point virgule qui signifie que la machine doit scanner au fait ce mot là en lisant le programme. Voilà. Donc j'ai mis int la variable. Bon, nous
ici ça c'est une variable entière. Donc essayez de faire un truc qui va nous permettre de... Bon, comme c'est le début, je ne vais pas trop vous embrouiller avec des fonctions, voilà. Donc aujourd'hui je vais simplement vous parler des variables et essayer de vous laisser un cours juste de la description, voilà, où vous allez un peu vous informer plus quoi sur la notion des variables, voilà. Donc on va essayer comme ça de parler juste des variables et je vais vous parler un peu aussi des fonctions, voilà, qui vont nous permettre d'afficher et de scanner comme je l'ai fait la dernière fois. Pour ceux qui n'étaient pas là, voilà, je vais essayer de faire un petit rappel quoi. Ok, ici nous parlons des variables. On a dit que quoi, pour déclarer, pour les variables on a la syntaxe de déclaration qui est là. C'est-à-dire qu'on met d'abord l'identificateur et le type de la variable, excusez, voilà, le type, c'est quel type de variable qu'on veut. Ici moi je viens de dire non, je mets it, et après juste on met un espace et après on met l'identificateur, c'est-à-dire le nom de la variable, voilà. Après ça je peux mettre aussi ici pour déclarer les variables, ici c'est une variable de type entière. Donc pour déclarer les variables de type réel, nous allons utiliser cette fonction qu'on appelle float, voilà, float, voilà, pour déclarer les variables de type réel, voilà, float var réel, voilà, float var réel, mais toujours notre point virgule, voilà. Aujourd'hui je vais juste vous parler de la déclaration des variables, hein, voilà, ok. Donc je vais essayer de m'arrêter là pour aujourd'hui, voilà, juste vous parler des déclarations des variables, hein. Voilà, la prochaine fois je vais essayer de vous parler des fonctions plus en détail, des fonctions printf et scanner qui vont nous permettre d'afficher, voilà, tout ce que nous allons mettre à l'écran, voilà, et essayer d'utiliser quelques variables pour faire quelques opérations. Voilà, donc c'est tout sur cette vidéo. Voilà, si je vais essayer de vous parler des bibliothèques, voilà, vous voyez en haut include, stdio, include, stdlib. Vous ne savez pas trop à quoi ça sert, voilà, donc la prochaine fois je vais essayer de vous parler de tout ça. Ok, voilà, ici aujourd'hui c'était juste pour les variables, voilà. Donc merci et à bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, vous likez, voilà, et laissez des commentaires, voilà, s'il y a des petits ajustements à faire, voilà, je vais le faire. Ok, si je ne m'y prends pas bien aussi, vous avez qu'à me le dire quoi, pour que je puisse améliorer mes tutoriels. Voilà, merci et à bientôt pour ce tutoriel, d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez aimé, abonnez-vous, voilà, pour pouvoir suivre la suite des cours. Voilà, ok. Merci et à bientôt.